Donc toujours dans le cadre de le développement d'une application mobile Android avec le langage Java. Donc fait la vidéo Inch'Allah. Donc dans la vidéo précédente شفنا le layout ياك شفنا le layout ديال l'activité principale, l'activité de marge de l'application Weather App, d'accord. C'était très simple, d'accord. Un texte view pour afficher un titre, une zone de texte, edit texte et un bouton. Ok, nous avons la liste view qui va afficher les informations par la suite, d'accord. Ou un bouton. Donc dans cette vidéo, on va traiter la partie programmation événementielle, d'accord. Comment un utilisateur peut interagir avec l'application Android, d'accord. Dans la situation qui est devant nous, donc là, normalement un utilisateur il doit saisir le nom d'une ville. Par la suite il clique là le bouton Get Weather Info, maintenant récupérer les informations du climat, d'accord. Donc هنا كاين جوج حوايج. Donc هنا l'utilisateur il va saisir les informations, par la suite il va cliquer. Donc هنا هذا هي le travail qui va faire l'utilisateur. L'application, qu'est-ce qu'il doit faire? Donc l'application, normalement il doit attendre que l'utilisateur clique ici, d'accord. هذا c'est un événement. Donc c'est quoi un événement? C'est tout simplement في هذه الحالة une action de clic sur le bouton, d'accord. Lorsque l'utilisateur clique ici, d'accord, l'application va lire ce qu'il a saisi et par la suite normalement il va chercher le climat associé à la ville. Donc pour ce faire, donc nous allons interagir principalement avec deux éléments, avec deux widgets, la zone de texte et le bouton. غنقراو من la zone de texte et nous allons chercher le climat suite au clic sur le bouton. Donc هنا كاينه une petite règle simple. اي حاجه اي ويدجيت نحتاج نخدم عليه لا لوجيك ديال لابليكاسيون خاصنا نعطيه ان اي دي. دونك هنا سي سامبل. شاك ويدجيت متفقين غادي نخدموا به باش نديروا لا لوجيك ديال لابليكاسيون ديالنا خاصو يكون عنده ان اي دي. بحال دابا التكست فيو هنا ما غنحتاج نخدم به في الكوتي لوجيك. علاش؟ لان كان il affiche tout simplement un message. Par la suite je fais rien avec ce text view. Donc qu'est-ce que je vais faire? غنمشي ل edit text. La zone de texte et je lui ai attribué un ID, d'accord. J'ai ajouté un ID TV comme quoi text view cité de la ville. Pour le bouton je lui ai associé, d'accord, un ID BTN, c'est un bouton weather pour récupérer le climat. BTN Get Weather qui va aller chercher le climat. C'est bon. Donc هذا partie layout. D'abord une fois كنجبد le mot ولا كنبدا نفكر في la logique ديال l'application ديالي, automatiquement je fais appel à la classe Java ديال l'activité, d'accord. Donc هنا la classe Java ديال l'activité. الفكرة شنو هي؟ الفكرة هي nous voulons que l'utilisateur interagisse avec l'application en cliquant sur le bouton Get Weather Info après qu'il a saisi la ville. Donc هنا اشنو غادي نديرو؟ donc في لا لوجيك غنتعامل مع جوج حوايج. غنتعامل مع ليديت تكست وغنتعامل مع البوطون. qu'est-ce que je vais faire?
Donc, أول خطوة, je vais déclarer deux attributs de la classe activité, deux objets, une zone de texte et un bouton. دافقين الأول سميتو TVCT والثاني BTN get weather. Nous ne sommes pas obligés نعطيهم نفس السميات. Moi je fais ça juste pour me simplifier la vie, d'accord? باش تبقى عندي la correspondance entre ce qui existe dans le layout et ce qui existe dans le code Java, d'accord? Donc c'est pas obligatoire, mais ça permet de simplifier le code, d'accord? Les repères dans ton cerveau, d'accord? Donc par la suite, dans la fonction onCreate, dans la méthode onCreate, qui représente la création de l'activité. Qu'est-ce que nous allons faire? Nous devons instancier ces deux objets. Et d'abord déclarer deux objets lorsqu'ils sont déclarés, ils sont nuls du maintenant, n'ont pas d'instance. On doit les instancier. D'accord? Pour instancier un widget qui se trouve dans le layout, nous n'utilisons pas le constructeur. D'accord. Normalement, pour instancier un objet, quand on dit la classe c'est O égale new, qu'on appelle constructeur. Et là, on a une méthode, on a un Donc regardez, pour instancier, j'ai fait appel à la méthode findViewById. La méthode, c'est une méthode d'elle. En fait, je peux faire comme ça. D'accord? 10 points. D'accord? L'idée, c'est que cette méthode, elle est déclarée dans la classe activité. Si vous vous rappelez, c'est la classe mère. D'accord? Donc findViewById, ça veut dire trouver le widget par son ID. والID كيفاش كنخدموا به في الكود جافا عقلوا ار عقلتوا فاش دوينا على اللايوت قلنا ار سي كوا il représente les ressources de l'application. D'accord? Il y a le dossier RS. Point layout, c'est le dossier layout. Point activité main, c'est le fichier activité main XML. De même pour les ID. R, c'est les ressources. D'accord? Sauf qu'il n'y a pas un ID. D'accord? Sauf qu'il n'y a pas dossier ID. On a BTN Weather. Les ressources Java, en fait, le code, ils deviennent des entiers. Regardez. D'accord? Le fikra هو أنه au moment de la compilation, en fait, une classe R est créée avec tous les comme information toutes les ressources de l'application. Parmi ces ressources, on trouve les layouts, on trouve les dessins, on trouve les strings et les couleurs, on trouve aussi les ID. Donc les ID, ils sont les ID qui sont dans le layout. Donc on a dit le fikra. On a ajouter un ID dans les ressources qui a le nom BTN Get Weather. Donc ajouter une ressource de type ID BTN Weather, d'accord? Regardez fin كنمشي, d'accord? encore كيديني هذا, d'accord? C'est bon, d'accord. Donc là, donc c'est un ID. D'accord. Par la suite, هنا ولاو عندي deux instances, واحد ديال la zone de texte, واحد ديال le bouton. D'abord, comment on peut associer un traitement suite à un clic sur le bouton, بمعنى faire de la programmation événementielle. Donc en fait, j'essaie juste vous rappeler les éléments, d'accord? Donc on a غادي نشد le bouton. On a غادي نقول set en click listener, بمعنى je vais associer un écouteur de l'événement clic au bouton BTN Weather. بمعنى غادي نخلي le bouton ديالي
يتصنت الكليك بمعنى il devient écouteur d'action clic. Et si jamais il y a un clic, qu'est-ce qui va se passer? هذا هو l'objectif. اشنو غادي يدير؟ Voilà qu'est-ce qui va se passer. Donc, la méthode set en click listener, elle admet en paramètre un objet. L'objet, il est de quel type? Il est de type en click listener. En fait, il est de type en click listener. En fait, en click listener, c'est une interface qu'on doit implémenter et donner le code implémenté en implémentant sa méthode en clic. Donc le paramètre de cette en click listener, c'est une implémentation de l'interface en click listener. Et de l'interface, elle possède une seule méthode, l'IA abstract, l'IA en clic. Regardez. Donc il y a une interface en click listener, il possède une seule méthode, d'accord, et vous savez bien, lorsqu'on implémente une interface, on implémente toutes ces méthodes pour pouvoir l'instancer. Alors, lorsqu'on implémente une interface, on implémente toutes ces méthodes pour pouvoir l'instancer. Une seule méthode, donc je peux instancer mon objet. On clique par rapport à View. View, c'est une classe. On clique, c'est une interface qui se trouve, qui est déclarée à l'intérieur de la classe View. Regardez. Donc, l'interface, fin كاينه في le fichier view.java. View.java, ça veut dire la classe view. D'accord. Donc on parle d'interface interne, بمعنى une interface déclarée à l'intérieur d'une classe. C'est bon. Donc là, on associe un écouteur d'événements clic au bouton. Lorsqu'un clic a lieu sur le bouton, le code, le traitement qui se trouve ici va s'exécuter. Et une vidéo précédente, on a parlé de log, juste pour pouvoir tester log4, d'accord. Le tag pour pouvoir filtrer, info, et c'est info, d'accord. On a un message. D'abord le message, on veut lire ce qui est écrit ou est saisi par l'utilisateur dans la zone de texte. Je connais la zone de texte Diana. On lit le contenu d'une zone de texte, بمعنى edit text, grâce à la méthode getText. C'est un getter, d'accord. Le voilà. Donc là, on teste. Le voilà, test. D'accord. Chaîne vide, je sais pas. Si je teste, je sais pas. Regardez, j'ai saisi là-bas, il y a test. On clique, rabat. D'accord. Donc là, je peux améliorer le code.
Qu'est-ce que je fais ici? Donc, là, je teste. C'est le contenu saisi dans la zone de texte est différent d'une chaîne vide. Pour enlever les espaces à gauche et à droite, si c'est oui, je vais afficher ce qui est saisi. Sinon, je vais afficher vide. D'accord? Je vais effacer et je vais retester. Regardez, il m'a dit que c'est vide. Regardez, maintenant il m'a dit que c'est Casablanca. Donc j'espère que c'était clair. Donc nous avons vu comment associer un écouteur d'événement clic à un bouton. Nous avons vu aussi comment instancier des widgets qui se trouvent dans le layout grâce à la méthode FindViewById et qui a comme paramètre l'ID du widget à instancier. D'accord? Donc là, j'espère que ça a été clair. Donc je vais arrêter maintenant.